Bonjour. Si vous êtes entrepreneur ou une entrepreneuse et que vous êtes à votre compte seul et que vous débutez sur Internet, la question que vous vous posez certainement, c'est comment exister sur Internet. Est-ce qu'il vous faut un site Internet? Est-ce qu'il vous faut aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il vous faut faire une boutique en ligne? Bref, vous êtes un peu perdu. Dans cette vidéo, je vous fais une présentation rapide et simple de la façon d'exister sur Internet quand on est une petite entreprise ou un entrepreneur ou une entrepreneuse seule. Tout de suite, l'explication en images. Alors la première chose, c'est qu'il vous faudra un site Internet. Le site Internet, ou site Internet vitrine plus précisément, ça va être la preuve que vous existez en tant qu'entreprise. C'est absolument indispensable, c'est votre carte d'identité de l'existence de votre entreprise de façon institutionnelle. Donc quelle que soit votre activité, que vous vendiez des choses, des produits, que vous vendiez des services, il vous faudra un site vitrine. Ce site vitrine va permettre à vos clients ou aux institutions qui vous recherchent, qui veulent savoir si vous avez une existence légale et réelle, d'avoir toutes les informations qui vous concernent de façon regroupée à un seul endroit sur Internet. Et donc, c'est votre site Internet vitrine. Il est capital que ce site Internet vitrine possède un nom de domaine qui soit professionnel. Qu'est-ce qu'on appelle un nom de domaine? C'est l'adresse de votre site Internet. Cette adresse, elle commence par www. Ensuite, le nom de votre entreprise, le nom de votre service, votre raison sociale, .fr ou .com. Le nom en question, c'est ce qu'on appelle le nom de domaine. Ce nom de domaine, il faut absolument que ce soit un nom de domaine personnalisé pour que ça fasse professionnel. Évidemment, si votre nom de domaine est un nom de domaine à rallonge parce qu'il est gratuit et fourni par Free, Orange ou peu importe, vous allez avoir un nom de domaine de type ce que vous voulez, .orange.fr ou .free.fr ou je ne sais quel autre service.fr. Ça ne fait pas professionnel et ça vous discrédite auprès de vos futurs clients ou auprès des administrations ou auprès de vos fournisseurs ou auprès de vos partenaires. Pour exister, il vous faut acheter un nom de domaine. Ce nom de domaine peut être acheté au moment où vous allez créer votre site Internet. En règle générale, il est compris dans l'offre de création de votre site Internet, ou vous pouvez aussi bien l'acheter chez des prestataires et des fournisseurs de noms de domaine et ensuite venir l'associer, l'accoler à votre vitrine sur Internet, à votre site Internet. Mais il vous faut absolument un nom de domaine. Si par exemple le nom de ma société c'est la boutique informatique à Evo, il faudrait que je réserve le nom de domaine www.laboutikeinformatiqueevo.fr. Alors l'extension ensuite, c'est-à-dire le point quelque chose, ça va donner une information sur la nature de votre activité, donc ou sur la localisation de votre activité. Si vous voulez mettre l'accent sur le fait que vous êtes une entreprise française, vous choisirez un .fr. Si vous voulez mettre l'accent sur le fait que vous êtes une entreprise canadienne, vous choisirez le .ca, etc., etc. Par contre, si vous avez besoin d'indiquer que vous vendez des choses, vous allez prendre le fameux .com pour commercial. Donc l'extension aussi est importante dans le choix du nom de domaine. Il vous faut un nom de domaine, donc je répète, personnalisé pour qu'il soit professionnel. Ça ne coûte pas grand-chose, hein. Ça coûte entre 18 et une vingtaine d'euros par an. Donc c'est un effort absolument indispensable à faire pour donner un cachet professionnel à votre entreprise, à votre existence sur le web. Deuxièmement, en plus de votre site Internet vitrine, vous allez devoir exister sur Internet, ne serait-ce que pour pouvoir acquérir des nouveaux clients, ne serait-ce que pour pouvoir conserver et fidéliser votre clientèle actuelle, ou ne serait-ce que pour proposer la vente directe de vos services ou de vos produits en ligne. Donc, si vous n'avez pas l'intention de vendre ni des services ni des produits directement en ligne et que vous le faites dans un lieu physique, géographique physique, pas de problème, mais vous aurez quand même besoin, en règle générale, d'acquérir des nouveaux clients ou ne serait-ce que de fidéliser votre clientèle existante. Donc pour ça, ce que je vous recommande dans tous les cas, c'est pour acquérir des nouveaux clients, ce sont les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux vont vous permettre de pouvoir montrer à vos compétences, fidéliser la clientèle que vous avez déjà acquise, animer une audience, hein, donc vous avez des clients qui se retrouvent autour de vos produits et de vos services et il va falloir leur donner l'envie de continuer de vous suivre ou augmenter votre crédit auprès de ces clients-là.
Et donc, les réseaux sociaux sont parfaits pour ça, puisque vous allez montrer votre travail sur les réseaux sociaux, vous allez montrer votre expertise, vous allez démontrer votre légitimité. C'est aussi intéressant parce qu'en allant sur les réseaux sociaux, vous allez fédérer une communauté de clients autour de vous et vous allez pouvoir même transformer vos clients en commerciaux, puisqu'il va y avoir des commentaires sur vos publications. Les gens vont discuter et relayer le contenu de ce que vous proposez à leurs proches si ça représente une valeur pour eux ou si ça peut être un terrain de discussion avec leurs proches. Et ça vous donne potentiellement de nouveaux clients qui vont s'intéresser à votre travail et qui vont arriver sur votre proposition de valeur. Alors, les réseaux sociaux, si vous voulez exister et montrer votre travail sur des réseaux sociaux de professionnels, vous allez plutôt privilégier les réseaux sociaux comme Twitter et LinkedIn. Si par contre, vous voulez montrer votre travail à tout le monde, vous allez sélectionner les réseaux sociaux en fonction de leur réputation par âge. Par exemple, TikTok, c'est plutôt des réseaux sociaux de jeunes, hein, donc adolescents, jeunes adultes, etc. Instagram, on va être maintenant tout le monde est plus ou moins sur Instagram, y compris même les entreprises. Hein. Donc il y a des réseaux sociaux qui sont comme ça un peu hybrides. Donc vous allez plutôt apparaître sur les réseaux sociaux qui ciblent le type de clientèle que vous essayez d'acquérir. Donc ça, c'est pour les réseaux sociaux en termes de prospection, quand vous voulez acquérir de nouveaux clients, quand vous voulez démontrer la légitimité de votre proposition de valeur pour augmenter votre clientèle et toucher des clients que vous n'avez pas encore. Donc évidemment, ce n'est pas, je rappelle, ce n'est pas votre site web vitrine qui va vous faire venir de nouveaux clients. Aujourd'hui, les clients que vous allez recevoir sont des clients qui vont voir votre travail et ensuite vont sur un réseau social par exemple. Et puis à partir de ça, ils vont se demander si vous existez, si vous vendez quelque chose. Et donc, ils vont être à ce moment-là appelés à aller taper le nom de votre entreprise sur Internet pour arriver sur votre site Internet vitrine, là voir que vous existez, voir que vous avez une vraie proposition, que vous êtes une vraie entreprise. Et puis, s'ils ont besoin d'acheter, eh bien, à ce moment-là, depuis votre site Internet, ils vont trouver un lien pour aller vers vos pages de vente. Et c'est de ça dont on va parler tout à l'heure. Donc, à côté du fait d'acquérir des nouveaux clients, vous avez besoin aussi de conserver les clients que vous avez et surtout de convertir les clients que vous avez en potentiels commerciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clients qui vous ont déjà acheté un produit ou un service, si vous entretenez une relation directe avec eux, si vous continuez de les nourrir en leur offrant du contenu de valeur pour continuer leur expérience d'achat ou leur expérience de lien par rapport aux produits ou aux services qu'ils vous ont achetés, vous allez les convertir en commerciaux. Tout ce que vous aurez montré sur un réseau social comme Facebook autour d'événements ou comme YouTube avec des vidéos, des tutoriels que vous proposez ou simplement des discussions que vous allez avoir avec vos clients, eh bien, ça va permettre d'augmenter la valeur de ce que vous apportez, d'augmenter votre légitimité, votre crédit et de transformer au fur et à mesure finalement vos clients en commerciaux pour vous qui vont rabattre donc d'autres potentiels clients de leur entourage vers vos produits ou vers vos services. Donc ça, c'est le rôle de réseaux sociaux comme YouTube et comme Facebook où vous allez pouvoir animer des communautés de vos clients en créant des événements, des sondages, en demandant du feedback, donc du retour des témoignages que vous allez pouvoir ensuite mettre sur votre site internet. Au passage, ça démontre aussi votre empathie pour votre communauté, pour votre audience, pour vos clients. Ça démontre votre envie de partager et pas simplement la simple transaction commerciale. J'achète un produit, je pars et on ne se revoit plus jamais. Là, vous allez entretenir une vraie relation avec vos clients. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça demande évidemment tout ça, beaucoup de temps. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon erratique, une fois dans l'année simplement. Si vous allez sur les réseaux sociaux, attention, il faut pouvoir produire régulièrement, une fois par semaine, au minimum une fois par mois. Donc ensuite, pour vendre. Évidemment, vous êtes une entreprise, votre objectif dans un premier temps, c'est de vendre. Donc pour ça, vous allez faire le distinguo entre le fait de vouloir vendre plusieurs choses au même endroit ou le fait de vouloir vendre qu'une seule chose. Je m'explique.
Si vous vendez par exemple des produits et que vous vendez plusieurs produits, le client s'attendra à arriver sur un catalogue de produits et de pouvoir faire sa sélection et ensuite de pouvoir passer à l'achat. On appelle ça une boutique en ligne. Vous pouvez aujourd'hui, il existe énormément de possibilités sans avoir de compétences de développeur de créer et de mettre en ligne sa propre boutique en ligne. C'est assez facile. Donc ça, c'est la boutique en ligne. Quand vous avez un seul produit ou quand vous avez un seul service, dans ce cas-là, on va s'orienter vers ce qu'on appelle des landing pages. Quand on a moins de 10 articles à vendre, il faut privilégier les landing pages à la boutique en ligne. Pourquoi? Une landing page, en fait, c'est une page Internet, une seule page, qui aura un unique but, c'est de faire en sorte que le visiteur qui arrive, qu'on lui propose un service qui est parfaitement adapté ou un produit qui est parfaitement adapté à son profil et à ce qu'il recherche. Très important de noter donc que la landing page, vous en avez une par produit ou par service. Donc sur une landing page, on ne trouve pas plusieurs offres, on ne trouve qu'une seule offre. Et ensuite, une landing page s'adresse à uniquement un seul type de vos clients. Si je prends le parallèle, quand plusieurs clients rentrent dans votre boutique, si c'est une boutique qui existe, vous allez devoir les orienter vers différents articles qui correspondent exactement à ce qu'ils recherchent. Et bien, le but d'une landing page, c'est de faire la même chose, mais sur Internet. C'est-à-dire que quand ils vont arriver sur votre site Internet, si vous avez des choses à vendre, donc votre site Internet vitrine, si vous avez des choses à vendre, ils vont cliquer sur un lien qui va les emmener sur votre boutique en ligne. OK. Si vous avez plusieurs articles à vendre, le problème que votre client va rencontrer, c'est qu'il va falloir qu'il fasse lui-même l'effort de trouver le meilleur produit qui correspond à ce qu'il souhaite. Eh bien, si vous voulez réduire la friction ou le découragement de votre client, ce que vous allez lui proposer, c'est plutôt qu'il fasse cette expérience en allant sur votre site Internet, puis sur votre boutique en ligne, puis dessus qu'il choisisse un produit qui lui corresponde, et puis ensuite qu'il mette la quantité et qu'il paye le prix. Vous allez faciliter son expérience en proposant que depuis Google, quand il tape dans Google, le moteur de recherche, quand il tape spécifiquement ce qu'il recherche, qu'il atterrisse sur une seule page qui vous appartient, qui propose un seul produit qui correspond exactement à ce qu'il est. C'est-à-dire que si vous avez 20 articles, il vous faudra 20 landing pages. Imaginons par exemple que je suis masseur et que je donne des massages. Je vais faire une landing page en fonction du type de client et de problème que je veux résoudre par mon massage. Par exemple, si j'ai des clients qui sont des sportifs, j'ai un protocole de massage pour la récupération musculaire, je vais proposer non pas dans une boutique en ligne, ou sur mon site Internet, je vais proposer ça dans une landing page. C'est-à-dire que je vais faire une landing page où le problème c'est, vous êtes sportif, vous avez mal après les entraînements, vous voulez récupérer rapidement, je vous propose de pouvoir récupérer en 2 heures pour réduire les contractures, pour récupérer de la souplesse, pour drainer. Je vous propose une séance de massage de 1h30 et ça coûte tant. Cliquez ici pour prendre rendez-vous et pour payer votre future séance. Vous voyez? Donc sur Internet, cette personne, elle ne va pas taper le nom de votre site Internet, elle ne le connaît pas. Elle va juste taper massage pour sportifs. Et à ce moment-là, elle va tomber directement sur votre landing page qui va lui proposer exactement le protocole. Il va pouvoir passer à l'action directement. Voilà, c'est le petit point que je voulais faire avec vous dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.